Assalamu alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous faire un témoignage concernant le frère Issam. Donc expliquer un petit peu l'aventure, enfin ce qui a pu arriver dans ma vie. Donc à la base, j'ai pris contact avec le frère Issa car j'étais intéressée par l'interprétation des rêves. Donc je suis une personne qui fait énormément de rêves. Donc à chaque fois quand j'avais besoin qu'on me dise la signification d'un rêve, bah, je faisais appel à ses services et honnêtement, pour être honnête, hein, dès que j'avais la traduction du rêve, je me disais, mais en fait, ça me choquait de voir à quel point les résultats, c'était vraiment typiquement en lien avec ma vie. Donc là où je vais en venir, c'est que justement, j'ai connu justement le frère Issam par rapport à ça, mais j'ai eu un problème avec mon enfant. Donc, elle a été victime de mauvais œil. Et je vous assure que je savais que le mauvais œil existait, mais en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas prendre conscience des dégâts que ça peut avoir dans une vie. Donc en fait, j'avais fait la connaissance d'une femme avec qui j'ai fait une formation. Et il s'avère que nos enfants étaient dans la même école. Donc on a sympathisé pendant la formation, tout allait bien. Et comme nos enfants étaient dans la même école et au même niveau, donc c'est ça qui nous a rapprochés un petit peu plus. Et en fait, là où tout a commencé à basculer, c'est le jour où c'était l'anniversaire de ma fille et qu'elle a su qu'au fin de compte, ma fille et son fils avaient carrément 1 an d'écart or qu'ils étaient dans la même classe. Enfin, c'est l'année suivante qu'ils sont tombés dans la même classe. Donc à partir de là, elle se comportait bizarrement. Donc absolument, alors qu'elle ne le proposait jamais, elle voulait absolument qu'on aille chez elle, que nos enfants fassent ses devoirs ensemble. Donc moi, comme je suis quelqu'un de méfiante à la base, je sais pas, il y a quelque chose qui me disait que non, il faut pas que j'y aille. Donc au bout d'un moment, je me suis dit non, tu peux pas continuer comme ça à te méfier de tout le monde, donc vas-y. Et le jour où on a décidé, enfin on a convenu d'une date pour que nos enfants travaillent ensemble, qu'ils prennent le goûter, on est parti chez eux. Et la veille, comme par hasard, ma fille avait fait un rêve. Elle est rêvé qu'elle était tombée des escaliers et elle s'était cassé le bras. Et je vous assure, hein, des fois quand on parle comme ça, on pense que les gens ils en rajoutent et tout. Le lendemain, je vous assure, au moment de partir, les enfants ils ont fait leurs devoirs, ils ont pris leur goûter, tout s'est bien passé. Au moment de partir, ma fille est descendue des escaliers, elle est tombée, elle s'est tordue la cheville. Donc on est rentré, je me suis dit, mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent et tout, mais honnêtement, ça m'avait quand même étonné. Donc le lendemain, comme c'était les vacances, on a l'habitude le matin de travailler et faire les devoirs. Donc au moment où on commence à faire les devoirs, déjà ma fille, je vous assure, le lendemain elle s'est réveillée, c'est comme si elle était devenue mollassonne. C'est comme si elle était épuisée. Donc quand on faisait les devoirs, des fois des exercices qu'elle réussissait facilement parce que machallah c'est une très bonne élève et ça depuis vraiment depuis qu'elle est petite, c'est une très 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 bonne élève. Donc même des choses les plus basiques, elle ne savait plus rien. Et là où j'ai eu un déclic et je me suis dit non, j'ai besoin d'aide et je vois pas autour de moi qui peut m'aider parce que là c'était, vous voyez quand vous êtes investi et que vous avez vu votre enfant, vous avez toujours été auprès d'elle, vous avez pris soin, vous avez tout fait pour que ce soit une bonne élève et du jour au lendemain, vous savez pas ce qui vous arrive, votre enfant est tout le temps épuisé, même à l'école, elle connaît plus rien, mais c'était flagrant. Là, je vous en parle, je suis encore choquée. Donc, elle ne connaissait plus rien. Et là où j'ai eu le déclic, c'est une semaine après la rentrée, la maîtresse, elle m'a demandé de, de venir la voir. En fait, on a convenu d'un rendez-vous. Et elle me dit, oui, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? À la maison aussi, c'est comme ça. En gros, elle me disait que ma fille était en difficulté. Et là, ça m'a choquée. Quand je suis rentrée chez moi, j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, mais moi, qu'est-ce qui m'arrive? Et j'y ai pensé vers 3 heures du matin. J'ai pensé au frère Issam. J'ai dit, mais oui, c'est vrai en fait, j'ai eu en fait, directement, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, bon, Marie, peut-être que c'est à lui que tu dois. Je me suis dit, non, c'est vraiment, je pense que, en fait, j'ai eu sa pensée, ma pensée s'est orientée vers lui. Donc, je lui ai expliqué à peu près, je lui ai expliqué un petit peu tout, même des détails, encore plus de détails que ça.
Donc il m'a dit, oui, votre fille a été atteinte du mauvais œil. Mais je suis tombée des nues, parce que je me suis dit, mais c'est exactement ça. Et j'y avais pas pensé. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il m'a donné justement des choses à faire. Et comme j'étais pas en mesure de le faire, j'ai donné à mon père, enfin toutes les indications qu'il nous a dit de faire. Et je vous assure, hein, là j'en parle, je suis encore émue. Je vous assure qu'en suivant ça, au bout d'une semaine, mon enfant, alhamdoulilah, elle est redevenue comme elle était avant. Tout allait bien. Je sais pas, c'est comme si vous prenez un voile, vous l'enlevez d'une personne et ça y est, c'est fini. Et c'est pour ça que je tenais à faire ce reportage, enfin ce témoignage pour vous dire à quel point avoir rencontré le frère Issam a été bénéfique dans ma vie. Et pourtant, c'est quelqu'un que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Mais tout ça pour dire voilà, et j'en serai toujours reconnaissante. J'en serai toujours reconnaissante. Des fois, je me dis que on a des enfants, des fois, ils changent du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui se passe, on pense qu'ils sont impolis ou quoi que ce soit, ou que oui, c'est des feignants, que non, ils sont atteints peut-être du mauvais œil. Et là, c'est même pas pour passer, pour faire celle la dolence de l'ensemble temps, mais c'est juste un exemple que je donne. Et sincèrement, jusqu'à là, j'en parle et que là, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux, mais ça fait peur. C'est incroyable. Et je suis vraiment contente d'avoir le frère Issam dans ma vie. Sincèrement. Donc voilà, je tenais à faire ce témoignage et le remercier. Et j'en serai éternellement reconnaissante.